Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je viens partager avec vous 5 outils qui peuvent vous aider à mieux gérer votre stress. Le stress est une réaction normale du fonctionnement du corps humain. C'est ce qui permet notre survie. Ça enclenche les réactions qui vont nous permettre de nous sortir de la situation stressante. Donc on en a besoin et on ne cherche pas à supprimer le stress de nos vies. Ce qui va être problématique, c'est quand on n'arrive jamais à redescendre après une situation stressante. Ça veut dire que nos mécanismes de survie restent enclenchés en permanence. Là, c'est problématique parce que l'organisme n'est pas fait pour rester dans cet état-là. Il épuise ses ressources et ça finit par avoir un impact sur la santé en général. Il peut y avoir des troubles, des maladies, des troubles du sommeil, un système immunitaire affaibli, des prises ou des pertes de poids importantes. Donc il faut trouver le moyen de faire revenir le corps dans un état de sécurité et de bien-être entre les différentes situations de stress. J'aime beaucoup l'image qu'a utilisée le docteur Julie, si vous ne la connaissez pas, c'est une psychologue américaine, où elle dit qu'on est comme un récipient et que le stress, ce serait comme un tuyau d'eau qui remplissait le récipient. Donc si on ne fait rien fatalement, le récipient est plein et il finit par déborder. Le truc, c'est qu'on ne peut pas couper l'eau. On n'arrivera jamais à une situation où on a zéro stress dans nos vies. Donc le but, c'est de faire des trous dans ce récipient pour que l'eau s'évacue au fur et à mesure et qu'elle n'arrive jamais au point de débordement. Et chaque instant que vous prenez pour gérer votre stress représente un de ces trous. Donc il y aura forcément des situations stressantes dans nos vies, mais on peut apprendre à les gérer. Et aujourd'hui, je vous donne 5 des nombreux outils pour faire exactement ça. C'est le conseil le plus classique, mais forcément c'est parce que c'est le plus accessible et le plus facile. Les réactions de stress sont provoquées d'abord dans le cerveau. On voit, on vit quelque chose ou même on pense à quelque chose que le cerveau interprète comme un danger. Il envoie alors une réaction dans le corps pour réagir face à ce danger. Et une fois que cette réaction est déclenchée, c'est très difficile de la calmer par la pensée. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est calmer le corps lui-même. Et c'est ça qui va permettre de calmer les pensées aussi. Une des manifestations physiques du stress, ça va être la respiration qui s'accélère, voire qui est complètement coupée. Donc, ce qui est super, c'est qu'on peut reprendre le contrôle sur notre respiration et ça enverra le signal inverse. Si on respire d'une manière calme et régulière, ça envoie le signal au reste du corps et au cerveau qu'on est en sécurité et qu'on peut désactiver cette réaction-là. Alors, même prendre juste 5 minutes pour respirer calmement et profondément aura un réel impact sur votre état de stress. Il y a plusieurs méthodes de respiration, plusieurs rythmes qu'on peut suivre, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo complète là-dessus. Mais moi j'aime bien suivre un guide visuel. Il y a des applications et des vidéos que vous pouvez suivre pour ça. Les rythmes de respiration que moi je préfère, ce serait la respiration égale à inspiration et expiration sur 4 temps, ou quand je suis vraiment stressée, j'aime bien la 4-7-8, donc inspirer sur 4 temps, retenir son souffle pendant 7 temps et expirer sur 8 temps. Pour moi, ça marche super bien quand je suis très stressée. Et la respiration basique de 4 et 4, j'aime bien l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. Dès que j'y pense, je fais 2-3 respirations en comptant pour être sûre que je respire bien. Mais il y a plein d'autres rythmes de respiration, donc essayez et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Alors ça, c'est un de mes outils préférés et ça marche bien pour 2 raisons. D'un côté, ça nous permet de réellement donner une structure à nos pensées et d'avancer dans notre réflexion. Parce que souvent, quand on est pris dans une sorte de tourbillon d'anxiété, on a tendance à tourner en rond, à ne pas réussir à avancer. Donc là, en s'obligeant à formuler, ça nous permet de donner quelque chose de plus linéaire en fait. Et l'autre avantage, c'est que ça va nous obliger à nommer nos émotions. Or, des études neurosciences, notamment une étude sur la peur des araignées faite à UCLA, ont montré que si on donne un nom à notre émotion, ça va permettre de l'atténuer de manière significative. Donc là, en l'occurrence, pendant cette étude, ils ont vu que le groupe qui s'obligeait à dire ce qu'il ressentait en approchant de l'araignée s'approchait beaucoup plus et ressentait la peur beaucoup moins intensément. Donc vous pouvez bien sûr nommer votre émotion dans votre tête quand vous sentez une émotion intense, mais le fait d'écrire, ça vous oblige à le formuler, ça vous pousse à vraiment donner un nom à cette émotion.
Et tant qu'on est sur le sujet du journal, j'aimerais aussi vous parler du fait de tenir un journal de gratitude. Cette habitude permet aussi de réduire votre stress en permettant de focaliser sur tout ce qui est positif dans votre vie. Donc même si vous avez passé une mauvaise journée, imaginons, à la fin de la journée, de vous forcer à chercher 3 choses par exemple pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ça vous permet de voir que même dans une mauvaise journée, il y aura aussi du bon. Et petit à petit, ça se verra dans votre quotidien. Vous commencerez à remarquer de plus en plus ce qui est positif dans votre vie, ce qui permettra de réduire le stress. Alors bien sûr, je me rends compte que cet outil n'est pas pour tout le monde n'aime pas écrire, mais essayez peut-être au moment où vous êtes stressé. Idéalement, ce serait bien d'écrire un petit peu tous les jours, mais si vous le faites qu'une fois par semaine ou seulement dans les moments où vous en avez réellement besoin, c'est déjà bon à prendre. On peut même se servir de cet outil pour empêcher les crises d'anxiété. Quand on sent qu'on commence à partir en spirale dans ses pensées, l'idée c'est de s'ancrer sur quelque chose d'autre, de se focaliser sur quelque chose. Et donc là, le but c'est de se focaliser sur l'environnement. Il y a 2 méthodes que moi j'aime bien. Vous pouvez les faire avec moi là tout de suite. La première, c'est la méthode des 5 sens. Donc là, vous allez repérer dans la pièce autour de vous 5 objets que vous pouvez voir. Vous les nommez. Ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher. Ça pourrait être même le sol ou vos vêtements, mais juste focalisez votre attention sur ce que vous touchez. Ensuite, 3 choses que vous entendez. 2 choses que vous sentez. Et 1 chose que vous pouvez goûter. La deuxième méthode, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, le but, c'est de trouver 3 objets de chacune des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si vous regardez autour de vous, est-ce que vous trouvez 3 objets rouges, 3 objets bleus, 3 objets verts, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait les 7 couleurs. L'objectif, c'est de vous ancrer dans le présent, ce qui va automatiquement interrompre le courant de vos pensées et calmer votre système nerveux. C'est le principe de la thérapie EMDR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une thérapie qui va se servir du mouvement des yeux pour désactiver une émotion liée à des événements difficiles. Mais d'une manière générale, la stimulation bilatérale va permettre de calmer le système nerveux. Cette stimulation peut se faire de manière visuelle. Par exemple, vous pouvez mettre vos 2 mains de part et d'autre de votre champ visuel et passer de l'une à l'autre en respirant calmement. Elle peut être aussi auditive, donc par exemple vous pouvez claquer des doigts de part et d'autre de vos oreilles, l'un après l'autre, ou tout simplement en cherchant des musiques qu'on appelle les musiques 8D, où la musique va passer d'une oreille à une autre. Et enfin, elle peut être tactile, donc tout simplement en prenant vos mains et en tapotant d'un côté puis de l'autre, en alternant vraiment. Vous respirez tranquillement en le faisant, ça peut aussi être sur les cuisses ou sur les bras, du moment que vous stimulez un côté puis l'autre. Vous pouvez le faire pendant un petit moment jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous calmez. Quand on est stressé, on a souvent des muscles qui se crispent. Donc l'idée, c'est qu'en relâchant les muscles, ça va donner le signal qu'on peut se détendre et qu'il n'y a plus de situation de stress. Alors bien sûr, on peut tout à fait se concentrer sur les différents muscles et travailler à les relâcher. Mais je trouve qu'une méthode plus efficace, c'est de au contraire crisper les muscles qui sont déjà crispés. Pendant un moment, on tient et après on relâche. Et dans le relâchement intentionnel de cette tension que vous avez créée, normalement la tension initiale devrait également céder. Vous pouvez le faire 2-3 fois et voir ce que ça donne. Si vous avez par exemple une tension au niveau du front, ce qui arrive souvent, vous pouvez vraiment crisper vos muscles du front, les tenir un petit moment crispés et puis ensuite relâcher. Ou alors vous pouvez également le faire avec les poings. Donc serrez très très fort les poings, crispez les bras au maximum, vous respirez et pouf, vous relâchez. Et ce mouvement de relâchement enlève la tension en général du muscle, même s'il était tendu au début. Aucune de ces méthodes ne fonctionnera pour tout le monde. Donc le but c'est d'explorer et de tester et de voir ce qui peut marcher pour vous et d'avoir une sorte de boîte à outils dont vous pouvez vous servir quand vous en avez besoin. Laissez-moi un like si un ou plusieurs de ces outils vous ont plu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous laisse avec une question. Vous pouvez y répondre dans les commentaires si vous en avez envie. Quel outil utilisez-vous déjà pour gérer votre stress et lequel avez-vous envie d'essayer ?